Salut mec, est-ce que t'as déjà rêvé de pouvoir défier la gravité rien qu'avec ton corps et de construire un corps à la fois esthétique, endurant et fort? Alors peut-être que le street workout c'est fait pour toi et probablement que cette vidéo va t'intéresser. Allez, c'est parti. God loves a trier. Pain is the thing Ok, dans le street workout, on a trois grandes familles. Le set and rep, le street lifting et le freestyle. Le freestyle, c'est des mouvements dynamiques autour de la barre qui vont être aussi agrémentés de petits mouvements statiques. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'intensité et pas mal d'endurance aussi. Donc c'est un truc plutôt complet, très spécifique à lui-même en fait. Contrairement aux deux autres branches, on va pouvoir bien les séparer sur des thèmes spécifiques. Le set and rep, c'est de l'endurance pure, avec beaucoup de répétitions à faire, en un temps précis. Le but souvent, c'est on est en concurrence avec quelqu'un, c'est de finir un nombre de reps total avant l'autre. Et le street lifting, le but c'est de soulever le plus lourd, ou tirer le plus lourd, évidemment. Le street lifting, c'est des mouvements de base du street workout, avec du poids en plus, que ce soit muscle up, dips, traction, enfin tout ça on voit juste après. Dans chacune de ces branches, en France, on a la chance d'avoir des athlètes très performants. En set and rep, je vais citer Flo Marek, c'est devenu une référence pour moi, mais comme tous les autres après, de toute façon c'est tous des monstres les gars que je cite là. Donc set and rep, Flo Marek. Street lifting, on a Baki et Ludo Adamantium. En freestyle, je vais citer Son Gohan et toute son équipe, donc les Outsiders. C'est des monstres, tous autant qu'ils sont, et ça fait plaisir de voir qu'on a ça en France. C'est voilà, c'est des légendes et vas-y. Ça me motive trop. J'ai trop envie juste d'avoir leur niveau, de bosser comme un taré. Enfin bref, bon, anyway, la suite. Les mouvements de base du street workout. Le premier exo, celui que tu vas le plus bouffer, c'est les tractions, ou pull-up en anglais. On a l'abréviation PU qu'on utilise souvent. Je te laisse mettre pause pendant les exercices si tu veux lire toutes les petites instructions que j'ai posées, mais sache qu'il y en a plein d'autres. Et si tu veux des trucs sur les mouvements complets de A à Z, fais-le moi savoir en commentaire. Le muscle up, c'est un mouvement un peu plus intermédiaire que les autres. Et les 4 autres exercices, les 3 autres exercices que je vais te proposer, va falloir les bourriner au début pour construire une base de force et d'endurance nécessaire pour aller taper les figures que je te présente juste après. Et les squats. Les jambes, c'est quelque chose qui peut être négatif quand tu vas avoir des gros cuisseaux qui vont peser bien lourd. Sur certaines figures, ça va te contraindre. Mais en street workout, de plus en plus récemment, on va rajouter des exercices de squat lors des compétitions. Que ce soit des squats avec les kettlebells ou des squats juste à la barre, avec des grosses charges. On va en voir de plus en plus souvent dans les compétitions, ce qui est, je trouve, un bon point. Ok, ça c'était pour les mouvements de base, donc PU, MU, dips, squat. Ensuite, on va passer sur les figures. Je les maîtrise pas toutes, et il y en a certaines que je peux même pas encore tenter, mais c'est en cours. Donc, je vous présente le front lever, j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, et voilà. Le back lever, le human flag, le dragon flag, le L-sit, le V-sit, le handstand, que je débloque depuis peu, je suis trop refait. Et la planche. La planche, je vous mets un extrait de je sais pas qui que je prendrai, mais pas de moi parce que je peux pas la faire. Voilà. Ok, faut quand même dire que ces figures-là, ce sont que les figures les plus simples ou les plus basiques, parce que tu vas retrouver plusieurs variantes de chacune de ces figures qui sont infiniment plus compliquées. Ou pour certaines, des progressions plus simples, mais le but c'est d'avoir tes figures comme objectif, que je te montre à quoi ça ressemble. Et voilà, si t'as envie de les réussir, bosse-les. Ok, la suite. Ok, pour comprendre la base de l'entraînement, tu dois comprendre que le muscle, il y a 3 façons de le faire travailler. 1, tu veux des muscles plus gros, ça s'appelle l'hypertrophie. 2, tu veux des muscles plus endurants, bon bah on appelle ça de l'endurance. Et 3, tu veux un muscle plus fort, on va chercher un travail de force. Donc hypertrophie, endurance, force.
Et donc c'est assez simple de faire une relation directe avec les branches du street workout. Si tu veux un travail de force, tu vas plus te diriger sur du street lifting, et si tu veux un travail d'endurance, tu vas plus te diriger sur du set and rep. Toutes les figures que je t'ai présentées juste avant, elles ont des dizaines, pas des centaines, mais des dizaines de variantes possibles, et tu vas pouvoir tu vas pouvoir l'adapter à ton niveau. Là où il suffit de changer le degré d'inclinaison, ou carrément de rajouter du poids. Mais si tu veux commencer le street workout, que t'as pas de poids, t'as pas forcément de matériel, t'as pas forcément envie de mettre de l'argent directement dedans, mais que t'as envie d'avoir un corps efficace, musclé, endurant et fort, le street workout, c'est super pour ça. Tu vas pouvoir commencer avec des tractions australiennes, avec des pompes inclinées. Tout ça pour commencer à faire travailler tes muscles en adéquation avec ton objectif. Parce que, je vais le répéter, il y a 3 façons de faire travailler un muscle, en hypertrophie, en endurance ou en force. En vérité, il doit y en avoir d'autres, mais c'est les 3 que je connais et c'est les 3 principaux, donc c'est ceux que je te présente. La façon dont tu vas travailler ton muscle dépend de 3 autres facteurs. Si tu veux travailler soit en hypertrophie, soit en force, soit en endurance, ça va dépendre de l'intensité que tu vas mettre dans chaque exercice, du volume de répétition que tu vas mettre dans chaque exercice, et du temps de repos. En faisant varier ces 3 paramètres, tu vas pouvoir te construire soit un programme de force, soit un programme d'endurance, soit un programme d'hypertrophie. Je te conseille d'aller chercher les informations qu'il te faut pour construire le programme qu'il te veut suivant tes objectifs, tout en gardant en tête que c'est ton expérience qui va te construire le mieux. Dans le sens où si tu trouves ce qui est le plus efficace pour toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'essaie de faire en ce moment, parce que c'est moi qui me crée tous mes programmes suivant mes objectifs, et je regarde si ça marche ou pas, etc. D'ailleurs, je vous ferai un point dans pas longtemps pour savoir si j'ai réussi à atteindre les 30 tractions. Spoil, non. Dans tes entraînements, quand tu vas commencer à écrire ce que tu fais, à programmer tes séances, tu vas vouloir varier les façons dont tes muscles vont travailler pour pouvoir avoir une marge de progression sur l'ensemble des méthodes de travail que tu peux avoir. Un muscle, il peut travailler en concentrique, en excentrique et en isométrie. Pour vous expliquer ces 3 termes-là, je vais prendre une traction. Tu t'accroches en bas de la barre, tout ça. Tu montes en haut, tu vas concentrer, le fait de faire le mouvement concentrique, t'as le menton au-dessus de la barre. Le moment où tu travailles en excentricité, c'est quand tu vas retenir le mouvement pendant toute la descente. Et l'isométrie, c'est le fait d'être immobile dans une certaine position. On peut par exemple parler d'isométrie quand tu restes quelques secondes en haut de la barre pour habituer ton corps à se tenir en haut de la barre. Donc moi, j'aime bien faire varier les méthodes de travail pendant mes séances. J'aime bien tout essayer. L'excentrique. On peut aussi voir ça sur des mouvements un peu plus compliqués, où le but c'est de retenir le mouvement. On va parler alors de négatif. Ce qui est super intéressant si tu veux apprendre le muscle up, le front lever ou quelques figures un peu plus compliquées comme la planche, le elbow lever, même le back lever, c'est intéressant de pouvoir retenir le mouvement, faire des négatifs, et ça donc c'est un travail d'excentricité. Le concentrique c'est donc faire, si je veux vulgariser le truc, le concentrique c'est faire des répétitions, l'excentrique c'est retenir le mouvement, et l'isométrie c'est être immobile. Donc ça c'est pour les méthodes de travail. Je reprends la traction parce que c'est le truc que tu vas le plus bosser si tu veux t'entraîner à être bon en street workout. Donc traction, si tu veux faire, tu peux faire varier le mouvement concentrique, le mouvement excentrique et rajouter même de l'isométrie entre les deux. Donc par exemple tu vas mettre le concentrique, tu vas le faire le plus explosif possible, tu restes quelques secondes en haut et tu retiens la descente. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, moi ce que j'aime bien c'est faire varier toutes mes séries, que ça soit pas tout le temps, par exemple je vais pas faire 4 fois 10 répétitions, j'aime pas trop et j'aime bien faire varier. Alors pour ça je vais te donner quelques trucs différents. Par exemple tu peux commencer par faire varier la charge de travail et la faire varier pendant le mouvement. Ça c'est un peu plus compliqué, mais si tu veux gagner en explosivité c'est un super moyen. Je reprends les tractions parce que c'est le truc que tu vas bouffer le plus possible. Si tu veux t'améliorer en explosivité sur les tractions, tu prends une bande élastique, tu l'attaches à ta ceinture, tu l'attaches à un poids sur le sol. Et donc, quand tu vas commencer à tirer, plus tu tires et plus l'élastique va opposer une résistance à ton mouvement. Donc plus tu vas devoir mettre d'intensité. Donc plus t'es haut, plus c'est dur. Ça peut aider sur un travail d'explosivité. Ensuite, tu peux faire des pyramides soit sur du volume, soit sur de l'intensité. On va rester sur du volume là pour t'expliquer. Par exemple, on prend les tractions, je vais faire 5 répétitions, repos, 10 répétitions,
repos, 15 répétitions, repos, 10 répétitions, repos, 5 répétitions. On est monté jusqu'à 15, on redescend jusqu'à 5. Ça, c'est des pyramides, et je trouve ça plutôt agréable pour commencer à se mettre en jambes sur un exo, aller chercher des grosses répétitions, puis redescendre pour être à l'aise et toujours réussir à faire ses reps. Ensuite, on a les montées en gamme qu'on voit plus sur un travail de force. Tu vas commencer avec un poids assez faible et tu vas finir sur un gros poids. Mais tu peux aussi voir ça avec des exercices de plus en plus compliqués sur ta séance. Par exemple, traction australienne, traction simple, traction haute. Ensuite, je vais te présenter aussi le dégressif, qui marche mieux en termes d'endurance. Dans le sens où tu vas faire le truc, tu vas faire par exemple une série de 20 tractions. Tu sais que tu vas pas pouvoir refaire la série de 20 tractions, donc tu fais 15, 10, 5, etc. Le but, c'est de continuer à faire travailler ton muscle au maximum et donc à toujours faire le nombre de reps que tu peux faire. Par exemple, je vais pas pouvoir faire un 5 x 20 répétitions, donc je commence à 20, ensuite 15, 10, 5, etc. Aller chercher de l'endurance. Voilà pour ça, j'espère que tu as tout retenu, ça sera trop utile pour tes séances. J'ai une petite conclusion qui t'attend. Message à retenir de cette vidéo, c'est le travail de spécificité, et si vous voulez progresser sur des trucs, écrivez vos objectifs, écrivez vos séances, prévoyez des séances qui ont une corrélation avec vos objectifs. Si vous voulez être meilleur pour faire le front lever, pour faire le handstand, programmez-vous des trucs spécifiques à ces mouvements pour pouvoir les réussir. Et tout en gardant en tête que si vous voulez faire un travail d'endurance, de force ou d'hypertrophie, vous devez jouer avec le volume, l'intensité et le temps de repos sur toute votre programmation. Voilà. C'était Silas. J'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnement. On est là. Non, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Passe une bonne journée et à une prochaine. Vas-y. Tchou.